Donc, bienvenue dans cette vidéo Vie Kombucha. Ceux qui ne sont pas au courant, on a une saga de culture. On a eu plein de petits problèmes dernièrement, et puis aujourd'hui, dans le fond, ça se trouve être la vidéo conclusion de tout ça. Il y a du kombucha dans des chaudières infusées avec des fruits et tout ça pour nos saveurs. Dans le frigo, dans la chambre froide, puis dans le fond, je vais expliquer le plan de match pour terminer ça, puis valider que le kombucha est bon. Qu'est-ce qu'on a fait n'est pas du gaspillage. On a fait 900 litres de kombucha infusé dans plein d'ingrédients. Fait que si c'est pas bon, ça serait plate, mais j'ai bon espoir là. D'ailleurs, on se cassera pas la tête, on va regarder ça tout de suite. Première chose, inspection des chaudières, vu qu'ils sont étanches. Comment je dirais? S'il y avait refermentation, il serait full bombé. Puis là, on peut voir qu'il y a une pression, mais c'est rien, tu sais. Il n'y a pas eu refermentation. Fait que, tu sais, une des premières choses que je regarde, c'est tout le temps ça, savoir s'il y a eu refermentation, puis même que c'est déjà arrivé qu'il y en ait, quand ils sont empilés comme ça, ben là, ici, oui, là, que ça déborde comme ça. Mais dans ce cas-là, je pense que j'avais juste exagéré sur la quantité de kombucha. Fait que ça, c'est juste comme en la transportant, d'après moi, c'est quand je l'ai mis dans la chaude froide. Mais sinon, c'est ça, tout va bien. Celle-là est un peu bombée. À peine d'air. Ça va bien. Après ça, on peut les ouvrir. On peut voir qu'il y a un petit peu de mousse. Puis que le thé est en surface. Mais là, c'est comme pas un bon indice parce que d'habitude, on laisse infuser au moins 7 jours. Puis là, on l'a pas infusé beaucoup. Résultat, les fruits sont encore sur le dessus. Souvent, ce qui arrive après plusieurs jours, c'est que ça fait un genre de cold crush. Je veux pas, on est dans une chambre froide. Puis il fait 2,4 degrés. Fait que la température fait en sorte que ça fait dropper tous les ingrédients dans le fond, surtout le houblon ici. C'est sûr qu'il va flotter encore. Ouais. Fait que tu sais, tout est en surface. On pourrait peut-être juste le brasser un peu, puis il pourrait peut-être caler. Là. Mais moi, ce que j'espère, c'est que normalement, ça tombe au fond, puis après ça, quand on vient pour décanter, tout est dans le fond, la saveur est dans le kombucha, on n'a pas besoin de le filtrer tant que ça. Sauf que là, tout est en surface, et puis, je commence l'embouteillage ce soir. En tout cas, je vais juste valider que ça goûte bon. Je vais me prendre une cuillère, puis filtrer un petit peu de kombucha. Je l'avais fait hier, et puis j'ai pas fait de vidéo, mais en fait, je passais en chemin, puis j'avais une gomme allemande dans la bouche. Fait que je me suis mis à goûter du mangue orange avec une mangue, avec une gomme dans la bouche, ça marche pas vraiment. C'est comme, prenez un jus d'orange après avoir brossé les dents. Là. C'est pas trop fonctionnel pour estimer la saveur d'un produit. Fait que je recommence aujourd'hui. J'ai pris un café ce matin, mais c'est tout. Fait que je filtre ça. Semblerait que je n'ai pas de filtre. Étant une entreprise, j'ai pas trouvé de filtre à tisane. On en avait avant, c'est juste que je les utilise pas. Fait qu'on le plus petit que j'ai, c'est ça. Fait que je vais pas filtrer avec ça. Mais en fait, j'ai des filtres à chaudière. Mais juste pour goûter le kombucha puis pas manger de framboise pour influencer le goût, ben je me suis trouvé un petit gadget. J'ai jamais vraiment essayé ça. C'est un inline filter, mais je vais pouvoir tout simplement y aller comme ça. Mais pour éviter de boire direct dans la cuve, ce qui pourrait être pratique si j'étais chez nous. Mais commercialement, ben, je vais laver un verre, je vais en prendre un peu, puis je vais boire dans le verre avec les framboises qui sont dedans. En tout cas, on fait ce qu'on peut. Fait que j'aseptise mon verre comme il faut, là. Je vais en prendre une petite louchette. Comme ça. Déjà, je vois que la couleur n'a pas eu le temps encore de se faire. Par rapport au fait que normalement on infuse plus longtemps. Mais des fois, les petits fruits tombent au fond, puis il y a plus de saveur et puis tout ça.
Dans le fond, fait que quand on décante et qu'on filtre, ben ça fait un produit qui est plus rouge que ça. Et sauf que là, c'est pas vraiment ça que je cherche, je veux juste savoir si le kombucha a pas refermenté, s'il n'y a pas doublé d'amertume, ou je sais pas. Fait que je vais essayer ça là. Dégustation full là. Bon, c'est très beau. Wow. La framboise goûte quasiment la fraise. Bon, ça passe le test. Je vais essayer le kombucha de thé vert, qui risque d'être encore plus sensible à l'amertume et à ce que je veux pas. Mais ça, je vais y penser, sérieusement, ça travaille super bien. C'est un petit filtre comme ça, gars. Ça se branche directement sur la ligne. Ça peut sûrement être mis dans le fond d'une cuve pour ramasser les trucs. Je trouve ça pas pire comme idée. C'est sûr que ça doit jamais s'il y a beaucoup de choses, là, mais en tout cas. Les framboises ne goûtent pas vraiment plus les framboises que le kombucha lui-même. Fait que l'infusion est probablement terminée. Dans le sens que, tu sais, si les framboises avaient encore plein de saveurs, ben il faudrait laisser infuser plus longtemps, sinon on va gaspiller des framboises. Fait que j'essaie le thé vert. Jusqu'à date, ça va bien. Je vais vous épargner un peu ça, là. J'ai juste allé marcher un scoop de thé vert, tout laver ça avant. Là. Ça sent très bon en tout cas. Je le trouve opaque. Généralement parlant, on a un kombucha qui est un peu plus limpide que ça, mais c'est juste que ça fait pas longtemps qu'il est infusé, fait que comme tout le reste, les ingrédients, les levures et tout ça vont aller dans le fond avec le temps, puis là, ils n'ont pas eu le temps d'y aller. Fait que on va espérer que notre filtration avec les trucs de sirop d'érable, ce qu'on utilise d'habitude, va aider à clarifier un peu. Mais un kombucha complètement limpide, d'habitude, c'est soit que ça fait longtemps qu'il est sur les tablettes ou qu'il a été filtré à 1 micron près. Ce qui n'est pas notre cas, fait que, en tout cas, c'est pas dramatique, c'est juste que d'habitude, c'est moins opaque que ça. Il y a peut-être plus de levure aussi, hein, c'est ça notre problème. Fait que, à la base, peut-être qu'il y a plus de levure puis que nos filtres vont juste jammer plus facilement quand on va nous payer à suivre. Là. En conclusion, c'est bon. Ça passe. Si d'habitude on a un 9 sur 10, là on est peut-être autour de 7.58. Il y a l'espèce de petite amertume, mais ça fait super bien avec le thé. Dans le fond, ça. Mais ce que je trouve, c'est que notre kombucha présentement est plus sec. Vu qu'il a fermenté quand même rapidement et tout ça, on est probablement, pas à la limite, mais on est probablement à 0.5% d'alcool ou quelque chose comme ça. Ça l'a fermenté un peu plus, mais j'ai aucune saveur d'alcool, j'ai aucun rien. C'est vraiment plus une espèce de... comment je dirais? Je sais pas. Tu sais, avec un laboratoire, je pourrais savoir c'est quoi la différence. J'appelle plus ça un problème parce que pour vrai, là, c'est vraiment un kombucha différent, c'est pas mauvais.
c'est que l'espèce de tanin ou l'espèce de sécheresse qu'apporte une espèce d'amertume sèche comme ça donne l'impression d'avoir un kombucha moins sucré, mais sans le tester en laboratoire, je peux pas vraiment savoir s'il est moins sucré. Je pourrais penser à une hydromètre, là, mais gravitomètre, je sais plus, un densiomètre. Sauf que c'est souvent des lectures qui sont faussées par les acides du kombucha puis tout ça. Mais, à mon avis, le kombucha n'est pas nécessairement moins sucré, vu que le pH n'a pas descendu beaucoup. Mais il donne une impression d'être plus sec et donc moins sucré par son amertume puis son astringence, si on veut. C'était un problème, cette amertume-là, puis c'est pour ça qu'on a jeté comme 600 litres de kombucha. Sauf que là, on a genre 5% de ce qu'on avait qui était imbuvable la dernière fois. Fait que, d'après moi, si on laissait fermenter encore plus, voire trop longtemps, on aurait multiplié ça x 10, là. On aurait peut-être été à 50% de ce qu'on avait la dernière fois. Vu que là, la culture était meilleure, mais c'est quelque chose qu'il faut watcher. En tout cas. Mais ça fait super bien avec le thé. En fait, on dirait que c'est le thé qui apporte ça. C'est juste que nous autres, on connaît le kombucha par cœur, puis on sait que c'est pas ça. Mais ça fonctionne bien. Puis si ça se trouve, la majorité des clients ne risquent pas de préférer ça, mais certainement qu'il y en a que oui. Il y en a qui cherchent ça, un truc plus avec un kick, là. Mais encore là, c'est minime. Des gens qui écoutent pas les vidéos et qui sont pas au courant verront peut-être même pas la différence. C'est juste qu'on est un petit peu picky sur notre produit là, avec le temps. On le connaît par cœur. Mais pour continuer, je dirais que le kombucha gaspésien ne fonctionnerait pas avec ce type d'amertume-là, vu qu'il n'y a pas de thé d'ajouter. Puis que c'est un kombucha qui est doux d'habitude. Fait que je vais l'essayer lui aussi pour voir si ça fonctionne bien. Puis peut-être que le thé ici en apporte réellement beaucoup. En tout cas, je vais essayer ça. Fait que je fais un reset gaspésien. Le kombucha gaspésien. J'ai expliqué c'est quoi un peu notre recette pour le gaspésien. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais essayer de penser mettre la vidéo de la recette du gaspésien à la fin de celle-ci. Mais généralement parlant, c'est quelque chose qui va te demander plus de temps d'infusion. Malheureusement, j'embouteille aujourd'hui, demain et après, on est mardi, mercredi, jeudi. Je vais sûrement l'embouteiller jeudi, lui, pour être certain qu'il infuse le plus longtemps possible. Parce que des herbes comme ça, c'est minimum une semaine. Sinon, on n'en tire pas plein potentiel. Même que 2 semaines, ça sera encore mieux. Puis là, ça va faire une semaine ish. Fait que c'est ça. Là, je m'attends pas à ce qu'il soit full savoureux. Mais je veux savoir si l'amertume que je trouvais dans l'autre est trop désagréable ou passable. Je m'attends à passable, là, mais je le teste pareil. Non, c'est super bon. L'amertume est présente, mais ça fait ressortir le goût d'épinette. C'est spécial pareil. On sent moins la rose, là, malgré tout. Ah non, elle est là. Ok. L'épinette ressort en premier, et après vient la rose. Normalement, la rose vient feutrer la saveur, puis l'épinette vient kicker après. Tandis que là, c'est épinette avec l'amertume. On vient détecter tout de suite. La rose vient balancer le truc, puis on dirait que l'épinette et tout ça revient par après. C'est quasiment mieux, mais. Bon, c'est super bon. C'est super bon, puis avec le CO2, ça risque d'être encore plus punché. Parce que, tu sais, le CO2 vient comme attaquer un peu plus les papiers et tout ça. Mais je pense que ça va être parfait. Ça donne l'impression qu'il y a du CO2, genre quand on le boit comme ça. Mais il n'y en a pas, là. Ben, en tout cas, minimum. En tout cas, ça passe.
Après ça, pour le mangue orange houblonné, je m'attends à ce que l'amertume soit complètement camouflée par le houblon. Puis pour le miel gingembre, je m'attends à ce que le gingembre qui est piquant tout ça vienne tout simplement bien fonctionner avec cette amertume-là. Et le miel va venir arrondir tout ça. Bref, je suis convaincu que ça va être parfait. Ces deux-là vont passer inaperçus. Puis en plus, j'ai oublié d'ajouter du thé noir dans les recettes. Normalement, on le fait. C'est juste que, c'est pas nécessaire. Là. J'en ai pas rajouté par après quand j'y ai repensé. Simplement que, cette espèce de kick-là rappelle un peu le thé noir, puis ça goûte un peu le thé. Puis dans notre base de kombucha, normalement, on ne met pas autant de thé noir que là. Fait que au final, il y a déjà un peu plus de thé noir. Fait qu'on se trouve avec comme entre les deux. Mais pour la prochaine fois, je vais sûrement en rajouter, mais un petit peu moins que qu'est-ce qu'on rajouterait normalement. Fait que qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Là, c'était journée de décision puis tout ça, savoir on l'embouteille dessus ou pas, et on va l'embouteiller, bien content. Puis là, je vais faire une inspection de ça ici, rapidement, mais je peux la faire avec vous autres, là. C'est pas très compliqué, je vais vérifier si... Oh, ça va-tu tenir? Ouais. Je vérifie simplement si les cultures moussent encore, parce que, tu sais, on les a pris tout ça... Pour ceux qui n'ont pas écouté les vidéos, 1, 2, 3 se trouve avec les 3 fermenteurs derrière vous, là. En fait, vous en avez 2 ici. Yo! Bon, je vais montrer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK? Ça se trouve être simplement du kombucha qu'on a retiré des fermenteurs, qu'on a mis en chaudière, et qui vont probablement devenir des cultures de kombucha pour ensemencer ou peupler, voyons, c'est quoi le mot? Inoculer? En tout cas, pour ajouter, c'est comme un levain si on veut. Ça c'est comme notre pain, ben ça c'est comme notre levain. Mais on se prépare un levain pour la prochaine brasse, ben on sépare en 3 vu qu'on a un problème de culture, puis on peut se certain d'avoir la meilleure culture possible. Fait que c'est une compétition entre les 3 tout simplement. Puis là, vu que je les ai retirés des fermenteurs, puis que les fermenteurs faisaient de la mousse, à la fin, il y avait beaucoup de CO2 qui se dégageait, sûrement grâce ou à cause du gros volume des fermenteurs. Et là, en les mettant en chaudière, je m'attends à ce qu'il y ait peut-être de la mousse, mais j'espère avoir une belle pellicule. C'est sûr avec des bulles à cause de la mousse, là. Mais je m'attends à avoir une pellicule. On n'avait même plus de pellicule à la fin, il y avait trop de mousse. Donc on va commencer par la troisième. Je peux même vous montrer en même temps. Si je fais pas. Ça a l'air de ça. Ouais, on va tuer. Ok. Fait qu'il y a un beau SCOBY. Ok. Fuck it là. On va faire ça comme il faut. Hein. Voilà. Bon. Ok, c'est parce que. Ouais. Fait qu'on a une espèce de SCOBY tout cabossé. Mais on a de la mousse en dessous. Mais on a une pellicule. T'sais, on peut la voir là. Elle est même très épaisse là. En fait, on a rajouté d'autres pellicules, mais on voit qu'on a une formation de pellicule qui se fait. Fait que ça pour moi c'est numéro 1. Je passe aux prochaines cultures. Celle-ci, j'avais pris le SCOBY de ce bocal-là, que j'ai mis directement dans ça à la fin, juste pour booster vraiment le plus possible les bactéries qui sont dans le SCOBY. Puis on peut voir qu'il s'est créé un deuxième SCOBY tranquillement. Ça fait pas longtemps que c'est là, mais il y a des bulles, il y a une pellicule qui se fait, puis avec le temps, ça va s'épaissir. C'est pas comme si l'épaisseur de la pellicule était importante pour moi, c'est juste que c'est un bon indice de l'activité du kombucha. Si la pellicule est trop mince, etc., c'est qu'il y a trop de CO2 qui se dégage, puis je sais pas. En tout cas, bref. Idéalement, là, on veut une pellicule comme ça dans à peu près une semaine. Ouais. Opaque, blanc, propre. Ça serait le best. Fait qu'on check la dernière. Un peu plus épaisse sur le tour là. Ça a bien d'allure. On voit des petits filaments, une espèce de texture étrange sur le côté, ce qui peut indiquer encore un peu plus de levure que d'autres choses, mais très satisfaisant. Je veux dire, si j'avais ouvert ça et qu'il n'y avait pas eu de pellicule du tout, puis il y avait une espèce de collet de mousse, ça aurait été un peu de la merde, mais là c'est correct. Fait que je m'attends à pouvoir utiliser idéalement les 3 cultures, mélanger tout ça ensemble puis faire une prochaine brasse avec ça. Mais je ne prendrai pas ce risque-là, je vais quand même les utiliser séparément puis pouvoir encore faire des comparaisons à long terme, savoir lequel des 3 va gagner la compétition. Peut-être les 3 plus tard, mais ça va être quand on va être sûr et certain. Fait que je referme tout ça puis je vous montre un dernier petit truc.
Donc ça ici, en fait, c'est la culture numéro 1 du premier fermenteur. C'était celle-là du premier fermenteur. C'est ce qu'on a utilisé, puis il reste ça ici. Voici ce que ça a créé comme pellicule après l'avoir enlevé. Il s'est créé une nouvelle pellicule, mais on peut voir qu'elle est vraiment friable. Tu sais, c'est pas yable. Sauf que tu sais, ça en même temps, c'est vraiment un vinaigre. Là. Il n'y a plus grand chose à fermenter dans ça. Alors, c'est ça. J'utiliserais quasiment ça juste pour baisser le pH de notre prochaine batch. Fait que tu sais, il y a de fortes chances que j'utilise les 3 cultures qui sont là, mais que j'utilise ça juste pour baisser le pH, pour être certain d'être en bas de 4. Ben, commencer à un pH de 3.8, 4. Mais sans trop mettre de culture, parce que c'est souvent ça le problème. Si on met trop de culture pour démarrer notre prochaine brosse, il y a trop de levure au final. Et puis après ça, les levures prennent facilement le dessus sur les bactéries, puis là, c'est là ça se met à mousser puis à fermenter trop rapidement. Mais quelque chose de super intéressant, ici, celle-là. Celle-là, c'était, tant qu'à moi, ma préférée, là, la numéro 2. Ce qui se trouve être une version moins vieille que celle-là. En fait, ça, c'est super vieux. On a refait un kombucha, puis ça a donné cette culture-là. C'est comme une deuxième génération. Puis ça a donné le meilleur des 3 fermenteurs de là-bas. Ça a été le meilleur des 3. Puis là, lui, j'ai enlevé le SCOBY. C'est lui qu'on a vu dans ça. Puis il s'est recréé un SCOBY, mais parfait. Hein. C'est comme un SCOBY de compétition. C'est mat blanc avec des petites bulles en dessous. Super limpide. Ça, là, d'après moi, si j'en avais une chaudière de 5 gallons, ça serait réglé, on n'aurait plus de problème. Je pourrais ensemencer 3 fermenteurs avec ça. Mais là, je l'ai pas. Mais sauf que, j'ai ça ici, qui est le bébé de ça ici. Fait que, je vais y penser. Mais c'est pas réglé tout de suite. Ce que je vais faire la prochaine fois, si encore une fois ce fermenteur-là est le meilleur des 3, je vais me garder 3 chaudières de ça ici. Je vais jeter ces 2 backups-là ici, qui sont des backups mauvais. Ils sont quasiment pas utiles. En fait, je les ai là, je sais pas pourquoi. Et puis, ben, je vais mettre 2 chaudières là-dessus, puis je vais les laisser vieillir, puis ça va devenir notre culture parfaite à long terme, qui va être genre prête à l'automne. Mais d'ici l'automne, on va encore sacrer avec ça, on va encore gérer des chaudières et tout ça. Mais à long terme, ça va être réglé. Puis moi, c'est ce que je pense, c'est que celle-là va gagner la compétition. Fait que qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, là? Mon plan. Je fais 2 choses. Non, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Je peux-tu faire? Non, je fais pas de vidéo là-dessus. Je vais juste vous l'expliquer, ça m'a compliqué. Je vais laver le fermenteur ici. Puis normalement, ça me prend 4 jours laver les fermenteurs, mais sauf que là, j'aimerais ça partir une brosse jeudi ou, parce que là on est mardi, j'aimerais ça partir une brosse de 900 litres là, avec celle-ci. Au plus tard jeudi, au plus tard vendredi et jeudi si possible. Le lavage des cuves vous intéresse peut-être pas, mais en fait, c'est parce que c'est probablement une des sources du problème. Là, la dernière fois, je les ai même pas lavés. Là. Ils sont rincés tout croche. Là. Non. Puis en plus, c'est parfait. Là. On peut voir ici, il y a comme un genre de résidu. Là. C'est pas petite poudre là. Mais ça, c'est des levures. C'est des levures séchées et oxydées. Il y en a certainement dans le fond, il y en a partout dans le fermenteur, mais c'est microscopique. Puis ces porosités-là, dans le fond, on a beau laver les fermenteurs à l'eau chaude, on n'utilise pas de savon chimique parce que c'est antimicrobien puis on veut pas que ça tue nos bactéries de kombucha. Ben, on a beau frotter avec un petit linge ou quelque chose comme ça, mais on veut pas graffiner le fond des cuves non plus, ben ça enlève pas tout. Il en reste tout le temps une partie, puis peut-être que ça peut faire partie du problème du fait qu'on a trop d'activité levurienne, de levure. Parce qu'il nous reste quand même... C'est comme, tu sais, on met du kombucha à 80 degrés Celsius, fait qu'on se dit, genre, s'il en reste, c'est pas pire, tu sais, la chaleur du kombucha va comme tuer ce qui est dans le fond, là. Ça, c'était ma mentalité. Mais il en reste certainement un peu, puis veut pas. Ces levures-là font partie de la culture de kombucha, puis ça peut comme infecter la brasse d'après. Fait qu'en tout cas, là, si on a quelque chose de bon,
c'est bien de continuer bon. Fait que je fais un reset, je lave les 3 cuves. Maintenant, pour essayer de faire ça court, pourquoi normalement ça me prend 4 jours? C'est que je remplis celui-ci d'eau chaude. Ben, d'eau tiède chaude, là, parce qu'on a une tank de 60 gallons, puis ça, c'est comme 300 litres. Là. Fait que je prends le plus d'eau chaude possible. Je remplis ça après ça avec de l'eau froide, puis on met du PBW, qui est ça ici, là, du savon écologique. Sauf que, tu sais, tant qu'à remplir une cuve, nous autres, on le laisse 24 heures. Puis normalement, ce que je faisais, c'était que je craquais les thermostats de ça le plus chaud possible, puis l'eau chaude qui était là-dedans, je la laissais 24 heures. Après ça, je la transférais dans le deuxième, puis après ça, je la transférais dans le troisième. Le fait est que je mets assez de PBW pour que ça en lave 3 avec la même batch. Ce que les gens font normalement, ils vont mettre un couvercle, puis je pense que c'est CIP en anglais, mais c'est une recirculation avec une espèce de valve, on en est dans le lave-bouteille ici. Tu sais, ça passe comme ça, puis ça spray partout, on voit la craque. Là. Mais ce que les entreprises font avec des fermenteurs comme style celui-ci, là, mais en version 10 000 litres, c'est qu'ils vont avoir une valve ici sur le dessus. L'eau va circuler, puis c'est comme une douche en recirculation, puis ils peuvent passer ça avec de l'eau chauffée comme ça pendant 1 heure. Mais nous, on n'a pas ce luxe-là. Puis c'est peut-être bien quelque chose qu'on va considérer, parce qu'en fait, on a des couvercles pour ça. On les utilise jamais à part juste pour empêcher la poussière de tomber dedans. Fait que peut-être qu'on va faire un trou dedans, installer une valve, puis refaire ça avec la pompe. Ça pourrait être une bonne option pour sauver du PBW. Parce que là, on s'entend que remplir tout ça d'eau chaude avec du PBW, ça va beaucoup de PBW versus en mettre genre, je sais pas, 20 litres. D'après moi, 20-30 litres, on serait bon pour aller pogner la valve en bas puis recirculer comme ça avec un PBW plus chaud et puis plus actif. Puis on ferait ça pendant 1 heure, 3 heures, les 3 fermenteurs seraient finis. Ça serait parfait. Fait que là, moi, vu que je suis en manque de temps, je vais les remplir les 3. Fait que ça va prendre plus de PBW, puis c'est tout. Puis pourquoi 4 jours, 3 fermenteurs, c'est que normalement, je fais la même chose. T'sais, quand je remplis lui, le processus, je pensais pas faire un tutoriel là-dessus, mais normalement, lui est rempli de PBW. Le lendemain, je remplis lui de PBW, on rince à l'eau, puis après ça, on remplit d'eau acide, assez acide, avec notre... en tout cas, je ne montrerai pas, mais du semi-clean, qui vient faire une genre de passivation. Mais c'est pas passivé, mais c'est juste comme... Ça vient enlever le calcaire, puis tout ce qui pourrait rester, puis ça rend les cuves super brillantes. Fait que, tu sais, c'est genre PBW qui se promène d'un à l'autre, puis la cuve acide va suivre, puis après 4 jours, ben on a tout vidé, puis on est prêt à partir. Sauf que là, première journée PBW, on vide tout, on rince tout. Deuxième journée, le nettoyant acide. Fait que l'acide lacétique. Fait que c'est ça que je fais. Là, je remplis ça. Je vide la tank à eau chaude en arrière, puis je mets des PBW là-dedans. Je m'assure que ça soit plein jusqu'au bas complètement. Et puis, c'est ça ma mission pour l'instant. Et une dernière chose qui pourrait faire partie de notre source de problème, j'avais parlé du filtre au charbon qui est là. Celui-ci. Ça fait 1 an qu'on l'a, on avait écrit les dates, là. Puis on voulait le changer tous les 6 mois, fait que j'en ai acheté d'autres. Ça se trouve être ça ici. Écoutez, c'est pas full cher, là. Une boîte de 4 comme ça va coûter 45$ sur Amazon. Ils en vendent pas ici, là. C'est des filtres pour des véhicules récréatifs, là, style la hose et dehors. Donc comme ça, on suit la sens de flèche et puis c'est une façon de filtrer l'eau. Ça filtre pas des parasites, puis des parasites peut-être, mais pas des bactéries. C'est juste que nous autres, c'est pour le chlore. C'est du charbon actif. Fait que là, je vais changer ce filtre-là en même temps que je vais remplir le fermenteur. Après ça, ma journée n'est pas finie, je m'en vais souper et après ça, j'en bouteille le comichon. On est sur la bonne voie, tout va bien, c'est juste que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et puis là, je vais me faire un protocole. Tous les printemps, je vais nettoyer les cuves. Tous les printemps, je vais changer de filtre. Même chose à l'automne. Ça va être une espèce de routine, là. Ça sera pas, il n'y aura pas d'excuse pour ne pas le faire. Et puis ces backups-là, que je vais garder tout le temps 1 et 2. Toutes les fois qu'on va vider les fermenteurs, je vais toujours me garder une chaudière. Je vais prendre une des chaudières qui est là, remettre dans la culture, prendre une des chaudières qui est là, la remettre sur le fridge et alterner 1, 2, 1, 2, 1, 2. Parce que ça fait terriblement mal, c'est vraiment une perte de temps énormément.
L'importance de bien nettoyer un filtre au charbon parce que sinon c'est dégueulasse. Fait qu'on passe quelques chaudières comme ça. En fait, on y va direct dans le drain. Là. La chaudière, dans le fond, nous permet de savoir quand il n'y a plus de charbon actif en suspension. Bon, mais c'est ça qui est ça. On laisse ça ouvert. C'est pas grave, là. C'est tant que ça ne déborde pas. C'est limite ici. Là. Puis ça va nettoyer comme ça pendant 24 heures. L'eau est moins chaude que prévu parce qu'on l'a divisé, la tank de 60 gallons, en 3. Mais c'est pas grave, ça va agir pendant 24 heures. C'est correct. Le filtre au charbon est changé, nettoyé, revissé dans le mur comme il faut pour que ça soit plus solide parce qu'on avait toujours une mini fuite, une goutte à toutes les minutes. Puis j'avais toujours peur que ça pète. Fait que dans le fond, là, c'est mieux vissé avec le téflon et tout, ça fait le job. Mais quand même, à toutes les fois qu'on s'en va, on ferme la valve parce que ça nous tente pas d'avoir ce problème-là en plus. Aïe aïe. On pourrait inventer un jeu, faire votre caoutchouc, quelque chose de même. Tu sais, t'as tous tes trucs, tes ingrédients, tes fournisseurs puis tout. Puis t'as tous les problèmes, genre un tuyau qui pète, la mouche à fruits qui se met dans tes fermenteurs, une culture qui fuck, en tout cas. Il peut tellement avoir des problèmes, ça serait quasiment intéressant de faire un jeu là-dessus. Donc, le local est prêt pour l'embouteillage ce soir. Tout ça en bouteille. J'ai plein de bouteilles déjà lavées, ça devrait bien aller. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. De mon côté, je conclue là-dessus. Merci d'avoir écouté. Likez si c'est quelque chose que vous avez liké. Je sais pas, j'ai rien d'autre à dire. Fait que je vous dis salut, puis merci, et à la prochaine. Et en espérant que ce soit pas un problème, que ce soit quelque chose de plus cool que ça. Merci.